Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle page de Art Journal. Enfin, une nouvelle page, deux nouvelles pages, une nouvelle double page de Art Journal, on va y arriver. Je tenais déjà à remercier, juste avant de commencer, tous mes abonnés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a passé la barre des 1000. Je suis enchantée, vraiment, 1 million de fois merci. C'est grâce à vous tout ça, donc merci énormément, je suis très 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 touchée. Alors, donc c'est parti. Donc là, vous me voyez protéger les pages avant et arrière de mon Art Journal en mettant tout simplement des feuilles de brouillon et imperméabiliser, comme j'ai l'habitude de le faire, mes pages avec mon gesso. Alors, j'aime plus trop le rendu et c'est clair que la prochaine fois, j'essaierai d'imperméabiliser tout ça avec du gel médium pour avoir un autre rendu, effectivement, comme on me l'a préconisé. J'ai pas pensé à essayer, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. La prochaine fois. Donc comme vous le voyez à l'écran, donc je vais utiliser mes gélatos. Donc là la première teinte, donc la Cotton Candy, donc qui est le bleu le plus clair de mon assortiment. Et donc au début j'étais partie pour en mettre seulement sur le haut de la page de droite et le bas de la page de gauche. Et puis au final j'en vais en mettre un petit peu partout. Donc je vais diluer mon gelato pardon, avec un pinceau et de l'eau tout simplement. Alors on peut le travailler avec une lingette, on peut le travailler également comme vous allez me voir le faire après pardon avec une éponge ou avec le doigt. Enfin bon, puis je suis sûre qu'il y a encore des dizaines de méthodes pour étaler tout ça. On m'a demandé de faire une vidéo là-dessus justement, mais je trouve qu'il y a tellement de choses à dire et à faire avec les gélatos. Je vais y arriver, mais qu'est-ce que j'ai avec le gesso ce soir avec les gélatos que du coup ce serait un petit peu restrictif de faire une vidéo et de vous dire on peut faire ça et ça et ça. Je suis sûre qu'on peut trouver des dizaines de façons de s'en servir. Hein. Donc à vous d'exploiter tout ça. Donc après, je vais utiliser mon encre Lindy Stem Gang. Donc mon encre bleue, donc la T-Bird Turquoise. Voilà, parce que pour l'instant, mon arrière-plan ne ressemble à rien du tout. Mon fond de page, c'est infect. Donc là, je vais continuer de rajouter des petites choses, toujours dans le bleu, hein, parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup. En plus, on est toujours en hiver, que je sache. Et oui, parce qu'il a neigé chez moi aujourd'hui, super, la bonne surprise. Donc je me suis dit, bah allez, tiens, vu qu'on est en plein dedans, tant qu'à faire. Je vais mettre toutes mes encres bleues. Donc là, je rajoute de la Glimmer Mist, qui est une encre bleue également. Donc celle-ci, elle a des reflets irisés. Voilà, donc c'est vachement sympa. Et donc je la mélange avec mon encre Lindy's et le résultat est vraiment super. Donc là, comme d'habitude, je vais m'énerver avec mon vaporisateur et mon encre Easing, puisque comme d'habitude, ça a séché à l'intérieur. Je les hais, ces encres. Je les hais, vraiment. Donc j'ai envie de dire à la guerre comme à la guerre. Donc puisque je peux pas les pchiter, je vais faire couler directement sur ma page. Et donc je vais les étaler un petit peu par-ci par-là. Et puis je vais mixer tout ça avec de l'eau. Comme je viens de le faire, je vais diluer tout ça. Et puis je vais orienter mon journal en haut, en bas, etc. Donc pour avoir des jolies coulures. Ça va qu'elle est jolie cette encre, parce que sinon ça ferait déjà longtemps que je m'en serais débarrassée. C'est quand même les seuls qui bouchent mes sprays, comme ça c'est quand même un monde, hein, mais enfin bon. Bref, on va pas s'énerver. Donc là je tapote pour accélérer un petit peu le séchage et pour arrêter les coulures. Et puis donc je vais utiliser mon heat gun encore une fois pour accélérer le séchage. Voilà, parce que je suis pressée de me servir du reste de mon matériel. Donc là, on m'a conseillé, pour avoir de la modeling paste un petit peu plus épaisse, de rajouter de la maïzena. Donc je crois qu'on peut le faire aussi avec de la farine toute simple. Bon, moi j'ai de la maïzena enfin de la fleur de maïs, pardon, pour pas citer de marque. J'avais de la fleur de maïs sous la main, donc j'ai pris un petit couvercle, j'ai mis ma modeling paste, parce qu'évidemment je vais pas balancer toute ma fleur de maïs dans mon gros pot de modeling paste, hein, quand même, on sait jamais si ça ne marche pas ou si elle devient dure comme du béton. Voilà, je voudrais pas avoir trop l'effet inverse sur tout mon pot. Donc je fais un petit test dans un petit couvercle de récup comme ça. Et effectivement, ça marche bien, hein, ma modeling paste est devenue carrément plus épaisse, donc c'est une super astuce que je vais bien garder sous le coude. Et donc ensuite, je vais sortir mes fameux masques toujours découpés avec ma super silhouette. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ah oui, important que le dessous de mon art journal soit propre. Non mais n'importe quoi, n'importe quoi. Non mais la fille, allez hop, c'est des hop nubilés par le ménage. Bref, allez c'est parti. Donc j'étale ma modeling paste.
Voilà. Donc je l'étale, mais sans trop l'étaler non plus, parce que je veux vraiment quelque chose avec beaucoup de relief, beaucoup de volume. Donc, bon là, vous me voyez l'étirer, c'est pas ce qu'il faut faire hein, si on veut avoir quelque chose d'un peu épais. Là, c'est mieux, voilà. Je l'étale pas trop, donc effectivement, j'en ai plus. Et donc là, j'utilise un deuxième pochoir. Alors, celui-ci me fait rire, c'est pour ça que je voulais l'utiliser pour mon art journal sur l'hiver, parce que les motifs me font un peu penser à nos vieux pulls en laine des années 80, vous savez, que nos mamans, elles nous collaient sur le dos, là, pour les pulls camionneurs, les pulls en laine qui grattent. Voilà, donc là, ça m'a bien fait rigoler quand j'ai trouvé ce motif. Je me suis dit, ah ouais, alors là, c'est vraiment ce qu'il faut sur ma page sur l'hiver. Donc voilà, petit clin d'œil. Maman, si tu me regardes. Voilà. Je me rappelle des vieux pulls que tu me mettais. Voilà. Que j'ai bien la honte maintenant quand je regarde mes photos. Mais enfin bon, bref. Sur le coup, j'étais vachement à la mode, mais voilà. Bref. Donc là, voilà, donc on va dire une bonne demi-heure après, ma modeling paste est enfin sèche. Parce que oui, effectivement, plus on en met une couche épaisse, et plus ça prend du temps pour sécher. Alors, ah non, je vous dis des bêtises, elle n'est pas encore sèche, je vous montrerai juste le résultat. Je vous montre avant qu'elle sèche qu'on peut rajouter des paillettes à l'intérieur de la modeling paste. Je crois qu'on peut faire la même chose avec le gesso avant qu'il soit sec, et du coup, en fait, les paillettes sont, alors on va dire plus ou moins, hein, c'est pas une science exacte. Les paillettes sont plus ou moins enfermées dans la modeling paste et on n'en a pas trop partout. Voilà. Donc, mais comme je voulais un résultat qui se voit beaucoup plus que si j'avais mis du Wink of Stella, j'ai rajouté des paillettes et puis je m'en sers plus jamais de mes paillettes depuis que j'ai mon stylo, mon Wink of Stella. Donc je me suis dit allez c'est le moment. On va en mettre un petit peu, voilà. Donc là, pour accentuer, donner encore du relief à ma modeling paste, mais du coup, donc, je me suis emparée de mes crayons de couleur aquarellable Bic, le bleu en l'occurrence, hein, puisqu'on reste dans les couleurs bleues. Et donc j'ai mis un petit peu de couleur et donc j'ai travaillé tout ça avec de l'eau. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup il y a quelques paillettes qui sont parties en même temps, donc ça a fait couler des paillettes, c'est vraiment nickel comme résultat. Donc je vais revenir avec mon encre Lindy's. Et je me dis que je vais en rajouter encore et encore sur ma page parce que j'aime beaucoup. Et j'aime bien cet effet un petit peu fouillis de bleu là sur ma page. Voilà. J'ai fait du bleu clair, on va dire, sur les pourtours. Et donc j'essaie de vraiment attirer l'œil, de centrer tout ça sur le milieu, puisque c'est là que je vais mettre mon titre. Donc là, on va changer un petit peu, on va trancher un peu dans les couleurs. Donc là, je vais prendre ce tampon grillage à poule de la Scraposphère et sans prendre ma presse à tampon, je vais l'utiliser comme ça à la main, freestyle, hop, pour faire un tout petit fond. Alors je ferai pas une page de art journal trop chargée, je n'y arrive toujours pas. Je suis encore pas très à l'aise avec ça, mais bon. Donc là, vous me voyez nettoyer mon petit tampon avec ma petite lingette dans sa petite boîte. Donc je suis bien contente, j'ai fait un geste pour l'écologie. Je vois qu'il y a plein de monde qui a adopté ce réflexe et c'est vachement bien. Je pense que tout le monde fait des économies de lingettes comme ça. Je suis bien contente. J'aime bien si je peux faire des économies. Je suis toujours contente. Donc là, en parlant d'économie, j'ai récupéré ce qui va me servir de pochoir. En fait, c'est une feuille de découpe que j'ai faite avec ma silhouette. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans le mini album de Noël que je dois vous montrer. Et du coup, je vais utiliser ma color box blanche pour m'en servir comme d'un pochoir. Voilà. Donc j'aime beaucoup l'effet que ça donne parce que c'est très soft. Voilà. Et donc, eh bien, ensuite, je vais mettre mon titre. Donc je vais utiliser mon super alphabet que j'aime trop, que j'adore, et que je m'en sers un petit peu trop pour mon art journal, parce qu'on va dire que quasi toutes mes pages ont le même alphabet ou presque, mais je l'aime vraiment beaucoup celui-ci, donc là je me suis dit, bah tiens, je vais m'en servir encore une fois. Donc tout simplement, je le tamponne à la Stézone, voilà, rien de bien compliqué, je l'ai presque tamponné droit, presque, voilà. Ensuite, donc, eh bien, pour mettre en valeur mon titre et le faire ressortir encore plus, donc je vais utiliser mon stylo Uniball. Et donc, je vais créer un ombrage tout simple, quoi. Rien de bien sophistiqué, encore une fois. Mais ça fait son petit effet, j'aime bien. Et puis, tant que j'y suis et que je l'ai dans la main, eh bien, je vais faire tout le tour de ma page un tracé blanc, voilà, qui se voit pas.
nickel, tout va bien. Et donc là, bien, ce sont des découpes, toujours des découpes flocons que j'ai faites avec ma silhouette et que je vais faire adhérer à ma page tout simplement. Et je leur mettrai rien du tout, je vais les laisser blancs comme ça, voilà. C'est ce que je voulais. J'allais pas encore mettre du Wink of Stella par-dessus parce qu'il y a déjà énormément de paillettes sur cette page et de côtés irisés, de choses comme ça. Donc voilà. Je vais juste rajouter des petites tachounettes blanches comme j'ai l'habitude de le faire. Puis alors là, c'est encore plus de circonstances puisqu'on est en plein dans la neige. Voilà, et donc eh bien, on dirait que ma page est terminée. Qu'est-ce que j'ai rajouté encore? Oui, on le voit pas là, je l'ai pas filmé, c'était hors champ, hors caméra, pardon, que j'ai rajouté donc mon stylo Sakura 3D, donc c'est le déco roller pour celles qui le cherchent. Je sais pas s'il se vend toujours parce que je l'ai cherché pour ma petite cricri et au final je le trouve toujours pas, donc je continuerai de chercher. Je vous tiendrai au courant. Voilà, on blablate, mais ça y est, ma page est terminée. Donc, ben, j'écoutais, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire, j'adore ces couleurs bleues, là, ce mix. Vraiment, je suis toujours aussi fan, hein, je crois que ça me passera jamais. Voilà. Bon, et bien écoutez, je reviens très très prochainement avec une autre vidéo. Et en attendant, ben, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bye bye.